Shvdal Sharma. Le 18 janvier 2020, Shvdal Sharma, un cheminot retraité de 67 ans, filmait du contenu pour sa petite chaîne YouTube consacrée à la vie rurale indienne. Ayant travaillé pour les chemins de fer pendant 35 ans, Sharma avait développé une fascination pour les trains et enregistrait fréquemment des vidéos près des voies ferrées dans l'Uttar Pradesh, malgré les dangers évidents. Ce matin-là, Sharma s'est positionné à environ 30 mètres des voies, près de la gare de Mathura Junction. Il filmait l'arrivée de l'express Delhi-Mumbai. Celui-ci devait passer à environ 110 km/h. Sa caméra était installée sur un trépied et il se tenait derrière, commentant l'arrivée du train pour ses 3000 abonnés. À 10h47, le train express a percuté une vache qui s'était aventurée sur les rails. L'impact à grande vitesse a généré une force d'environ 50 000 newtons, suffisante pour projeter l'animal de 400 kg dans les airs. La vache a été projetée selon une trajectoire qui, tragiquement, a croisé la position de Sharma en train de filmer. La physique dicte que les objets en mouvement restent en mouvement. La vache, désormais un projectile biologique, a parcouru 30 mètres dans les airs. Sharma a eu moins de 2 secondes entre l'impact initial et son propre destin. Les images montrent son expression passant de la concentration à l'horreur, alors que la masse bovine fonçait sur lui. La collision a été catastrophique. La vache a percuté Sharma de plein fouet, transférant la majeure partie de son énergie cinétique en un instant. La force a brisé plusieurs côtes, qui ont perforé ses poumons et son cœur. Sa colonne vertébrale a été sectionnée à la 5e vertèbre. La mort a été pratiquement instantanée. Sa caméra a capturé toute la séquence, y compris le moment de l'impact. Les responsables des chemins de fer ont ensuite calculé que la probabilité d'un tel accident, qu'une vache soit projetée à l'angle précis pour frapper quelqu'un se tenant à l'endroit où Sharma se trouvait, était inférieure à 1 sur 50 millions. Ivan Lester Maguire, le 2 avril 1988. L'instructeur de parachutisme expérimenté Ivan Maguire se préparait pour ce qui serait son 800e saut. À 35 ans, il n'était pas étranger au danger de la chute libre. Ce jour-là, Maguire filmait un saut d'entraînement d'un élève pour le Franklin County Sport Parachute Center, en Caroline du Nord. Entièrement concentré sur son matériel vidéo, Maguire monta à bord de l'avion avec sa lourde caméra VHS fixée à son casque. L'appareil monta jusqu'à 10 500 pieds. Lorsqu'il atteignit l'altitude de saut, Maguire suivit son élève hors de l'avion sans hésiter. La caméra a tout enregistré par la suite. Pendant les premières secondes, tout semblait normal. Maguire filmait l'élève effectuant des manœuvres sur fond de terre en dessous. Puis vint un moment d'horrible prise de conscience. Ses mains se portèrent à ses épaules, cherchant frénétiquement des sangles de parachute qui n'étaient pas là. Maguire avait oublié de mettre son parachute. La vidéo montrait sa panique grandissante alors qu'il faisait face à l'impensable. Il tombait à 120 miles à l'heure sans aucun moyen de ralentir. Sa respiration devenait de plus en plus rapide à mesure que le sol se rapprochait. Pendant 45 secondes terrifiantes, Maguire a chuté dans le vide, conscient de son destin, mais totalement impuissant à le changer. La caméra a enregistré ses derniers instants, y compris ses tentatives désespérées de se sauver d'une manière ou d'une autre. L'impact a eu lieu dans un champ près de Lewisburg. La force a été instantanée et catastrophique, le tuant sur le coup. Lorsque les autorités ont récupéré la caméra, les images ont révélé toute l'horreur de sa fatale erreur. La vidéo est devenue l'un des exemples les plus troublants d'une mort évitable filmée du point de vue de la victime. Rubén Carbonell. Le 5 juillet 2019, Rubén Carbonell, un YouTuber espagnol de 24 ans, était déterminé à capturer des images extrêmes pour sa chaîne d'aventure en pleine croissance. Il avait construit son personnage en ligne autour de cascades dangereuses, recherchant la montée d'adrénaline qui attirait les spectateurs. Cette nuit-là, à la faveur de l'obscurité, il s'est approché d'une cimenterie à Alicante, en Espagne. Aux alentours d'1h du matin, Carbonell a escaladé la clôture entourant le complexe industriel. Les caméras de sécurité l'ont filmé, se dirigeant rapidement vers sa cible, une cheminée de 45 mètres de haut dominant l'installation. Il portait un petit sac à dos contenant son parachute de base jump et une caméra pour documenter le saut illégal. Arrivé à la base de la cheminée, Carbonell a commencé à grimper. La structure ne disposait d'aucune échelle de sécurité, l'obligeant à utiliser les barreaux de maintenance fixés sur le côté. Pendant près de 30 minutes, il est monté dans l'obscurité, ses mouvements devenant de plus en plus précaires à mesure qu'il atteignait le sommet. Au sommet, Carbonell a installé sa caméra pour filmer le saut. Il a mis son harnais de parachute et s'est tenu au bord. Sans hésiter, il a sauté dans l'obscurité. Ce qui s'est passé ensuite a été catastrophique. Le parachute ne s'est pas déployé correctement. Les enquêteurs ont ensuite déterminé que soit le sac avait été mal préparé, soit la brève chute libre n'avait pas laissé assez de temps pour un déploiement complet. Carbonell n'avait pas de parachute de secours. Il a chuté les 150 pieds sans aucune décélération. L'impact a été immédiat et fatal, lui écrasant le crâne et lui brisant la colonne vertébrale.
Les ouvriers de l'usine ont découvert son corps le lendemain matin, la caméra toujours fixée à son casque, ayant enregistré ses derniers instants dans des détails insoutenables. Nishu Deshwal. 28 octobre 2022. Nishu Deshwal, âgé de 22 ans, a installé son téléphone sur un trépied dans un champ poussiéreux de l'Haryana, en Inde. Il s'était constitué une modeste communauté de fans sur YouTube en réalisant des cascades automobiles de plus en plus dangereuses. Cet après-midi-là, il prévoyait de tenter quelque chose que personne sur sa chaîne n'avait jamais vu auparavant. Un wheeling sur un tracteur Mahindra de 4 tonnes. Plus de 200 abonnés suivaient son livestream pendant que Deshwal montait sur le siège du conducteur. Le véhicule agricole massif, conçu pour la stabilité plutôt que pour les cascades, trônait de façon menaçante sous le soleil de l'après-midi. Ses énormes pneus arrière mesuraient près d'1,80 m de haut, chacun pesant plus de 180 kg. Deshwal fit vrombir le moteur diesel, provoquant un nuage de fumée noire qui s'échappa du pot d'échappement. « Regardez ça !» il cria à son public. Il écrasa l'accélérateur au plancher et tira violemment sur le volant. L'avant du tracteur commença à se soulever. La suite des événements était inévitable, dictée par la physique. À mesure que la machine basculait vers l'arrière, son centre de gravité se déplaça brutalement. Contrairement aux motos, les tracteurs ne disposent d'aucun mécanisme de sécurité pour empêcher un retournement complet. Aux environs de 75 degrés, le véhicule dépassa son point de bascule. Le tracteur se retourna complètement en arrière. Deshwal n'eut pas le temps de sauter pour se mettre à l'abri. L'arceau de sécurité l'écrasa instantanément contre la terre dure et tassée. Le poids massif de la machine, équivalent à 2 voitures standards, comprima sa cage thoracique au-delà de ce que la physiologie humaine peut supporter. Son téléphone continua d'enregistrer tandis que des témoins horrifiés se précipitaient pour l'aider, mais il ne pouvait rien faire. La pression avait provoqué des blessures internes catastrophiques, rompant immédiatement son cœur et ses poumons. Nishu Deshwal fut déclaré mort sur les lieux. Ses derniers instants furent diffusés en direct à ses abonnés. Rogelio Adriano. Le 12 mars 2022, Rogelio Adriano, créateur de contenu philippin de 27 ans, s'est assis devant sa caméra à Canangalette. Connu pour ses défis alimentaires extrêmes, Adriano peinait à faire grimper son nombre d'abonnés au-delà de 50 000. Ce jour-là, il annonça sa cascade la plus dangereuse à ce jour. Manger un poulet rôti entier, os compris, pour 20 000 pesos, soit 400 $. Le défi venait d'un spectateur anonyme qui avait promis de transférer l'argent une fois la vidéo publiée. Le Litsin Manak reposait sur une assiette devant lui, sa peau luisant sous les projecteurs. D'ordinaire, les Philippins mangent prudemment autour des os, mais Adriano avait d'autres intentions. « Je vais vous montrer quelque chose que personne n'a jamais fait », dit-il à son public. Pendant les 45 minutes suivantes, il consomma méthodiquement le poulet entier, broyant les petits os entre ses dents et avalant les fragments. Les os plus gros étaient brisés puis consommés morceau par morceau. Ses spectateurs regardaient, horrifiés et fascinés, alors qu'il relevait le défi. 2 jours plus tard, Adriano commença à ressentir de vives douleurs abdominales. Il les ignora d'abord, les attribuant à une digestion normale. Au 3e jour, la douleur était devenue insupportable. Sa petite amie l'emmena d'urgence au centre médical régional des Visayas orientales, où les médecins procédèrent à des examens d'urgence. Les images révélèrent l'horrible vérité. Des fragments d'os pointus avaient perforé la paroi de ses intestins à plusieurs endroits. Des bactéries s'échappaient dans sa cavité abdominale, provoquant une infection massive. Malgré une opération immédiate, la septicémie s'était déjà trop propagée. Adriano est mort sur la table d'opération alors que les chirurgiens tentèrent de réparer les dégâts. Le pathologiste découvrit par la suite plus de 30 fragments d'os dans tout son tube digestif, certains aussi tranchants que des aiguilles. Son certificat de décès indiquait comme cause une perforation intestinale ayant entraîné un choc septique. Tout cela pour un défi que le donateur anonyme n'a jamais payé. Le trio High on Life. Le 3 juillet 2018, 3 membres de la populaire chaîne YouTube d'aventure High on Life se sont réunis au sommet des chutes Shannon en Colombie-Britannique, au Canada. Megan Scraper, 29 ans, Alexis Liak, 30 ans, et Riker Gamble, 30 ans, avaient bâti leur communauté de plus de 500 000 abonnés en documentant leurs voyages dans des lieux exotiques et dangereux du monde entier. Le trio était en train de filmer près du bord des chutes, où l'eau dévalait une série de bassins avant de chuter de 300 mètres. La surface était glissante, couverte de brume et d'algues. Scraper, qui se tenait le plus près du bord, a soudain perdu l'équilibre sur la roche glissante. Elle est tombée dans l'un des bassins à courant rapide, juste au-dessus de la chute principale. Le courant l'a immédiatement emportée, la tirant vers le précipice. Sans hésiter, Leok et Gamble ont sauté à sa suite, tentant d'atteindre leur amie avant qu'elle ne soit emportée. Pendant un bref instant, des témoins ont vu les 3 lutter contre le courant puissant, à seulement 6 mètres de l'endroit où l'eau plongeait dans le vide. La force du courant était implacable. Calculé à 800 pieds cubes par seconde, le débit de l'eau était suffisamment puissant pour empêcher toute chance de nager à contre-courant.
En quelques secondes, les trois furent entraînés par-dessus le bord, chutant de près de 100 mètres le long de la paroi rocheuse abrupte. L'impact fut catastrophique. Chaque corps heurta plusieurs saillies rocheuses pendant la chute, provoquant d'importantes blessures traumatiques avant d'atteindre finalement le bassin à la base. Les équipes de recherche et de sauvetage mirent 2 jours à récupérer les corps, qui étaient coincés sous l'eau tourbillonnante au pied de la cascade. Les rapports d'autopsie ont indiqué que tous 3 étaient morts de traumatismes contondants combinés à la noyade. Leur caméra étanche a été retrouvée à proximité, ayant filmé toute la séquence jusqu'au moment où ils sont passés par-dessus le bord. Timothy Wilkes. Le 5 février 2021, Timothy Wilkes, 20 ans, et un ami se sont rendus au parc Urban Air Trampoline à Nashville, dans le Tennessee. Wilkes avait récemment lancé une chaîne YouTube consacrée aux farces extrêmes, espérant tirer parti du potentiel viral de scénarios mis en scène de façon réaliste. Ce soir-là, il prévoyait de filmer ce qu'il appelait une fausse farce de vol à main armée sur le parking. Aux alentours de 21h25, Wilkes et son ami se sont approchés d'un groupe de personnes à l'extérieur de l'établissement. Tous 2 portèrent des cagoules et tenaient de grands couteaux de boucher. Ils se sont précipités de manière agressive vers les inconnus, les caméras cachées pour capturer les réactions. Ce que Wilkes n'avait pas pris en compte, ce sont les lois permissives du Tennessee en matière de légitime défense. Parmi le groupe visé se trouvait David Starnes Jr., 23 ans, qui portait légalement une arme à feu dissimulée. Voyant 2 hommes masqués foncer sur lui avec des couteaux, Starnes a dégainé son arme. Il a tiré 3 fois en succession rapide, croyant faire face à une véritable menace pour sa vie. 2 balles ont manqué leur cible. La 3e a touché Wilkes en plein thorax. Elle a pénétré son cœur et sectionné son aorte. La perte de sang a été immédiate et catastrophique. Wilkes s'est effondré sur le trottoir, le couteau tombant de sa main. Son ami a immédiatement cessé de jouer son rôle, hurlant que ce n'était qu'une blague, tout en essayant de stopper l'hémorragie. Les secours sont arrivés en quelques minutes, mais les dégâts étaient irréversibles. La balle avait causé une blessure que les professionnels de santé qualifient d'insurvivable. Wilkes a été déclaré mort sur les lieux à 21h38, seulement 13 minutes après avoir lancé sa farce. La police a ensuite visionné les images de la caméra de Wilka, qui avait enregistré l'intégralité de l'incident, y compris la fraction de seconde fatidique. C'est à ce moment-là qu'il a compris que la blague avait tourné à la catastrophe. Starnes n'a pas été inculpé, les enquêteurs ayant déterminé qu'il avait agi par crainte raisonnable pour sa vie. Agustey Chohan. Le 5 mai 2023, Agustey Chohan, un passionné de moto de 25 ans, se préparait à tourner ce qui serait sa dernière vidéo YouTube. Avec plus d'1 million d'abonnés, sa chaîne, ProRider 1000, était devenue célèbre pour ses courses de vitesse extrêmes sur les autoroutes indiennes. Ce matin-là, il enfourcha sa Kawasaki Ninja X10R sur l'autoroute Greater Noida Expressway près de Delhi. Chohan avait équipé son casque de plusieurs caméras pour filmer le compteur de vitesse et son expression faciale. Son objectif, annoncé à ses abonnés la veille, était d'atteindre les 300 km/h. La moto était capable d'atteindre de telles vitesses, mais la voie publique n'était pas conçue pour cela. À 7h30, avec un trafic minimal, Chohan a commencé sa tentative. Sa moto a accéléré rapidement. Il a atteint les 100 km/h en seulement 2,7 secondes. Alors qu'il dépassait les 250 km/h, de légères vibrations ont commencé à affecter la stabilité de la moto. Pourtant, il a continué d'accélérer. Aux alentours de 280 km/h, Chohan a rencontré une légère imperfection sur la chaussée, un petit joint de dilatation qui serait insignifiant à des vitesses légales. À une telle vitesse extrême, cela a été catastrophique. La roue avant a momentanément perdu le contact avec l'asphalte, provoquant un guidonnage que les ingénieurs appellent « tongue slapping ». La moto a violemment dévié vers une barrière en béton. Chohan n'a pas eu le temps de réagir. L'impact à une telle vitesse a généré des forces équivalentes à une chute du haut d'un immeuble de 30 étages. Son corps a été projeté à 50 mètres du lieu de l'impact initial. Le casque en fibre de carbone, conçu pour résister à des chocs jusqu'à 180 km/h, s'est complètement brisé. Les rapports d'autopsie ont ensuite confirmé que Chohan était mort sur le coup d'un traumatisme crânio-cérébral massif. Ces caméras ont continué d'enregistrer, documentant la lecture finale du compteur de vitesse, soit 291 km/h, et l'horrible moment de l'impact en haute définition. Brian Ricard. Le 23 octobre 2013, Brian Ricard, 36 ans, connu en ligne sous le pseudonyme de Yotslaya, a décidé d'élargir son contenu au-delà des vidéos de jeux. Avec plus de 800 000 abonnés, ce YouTuber avait bâti sa popularité grâce à ses vidéos de gameplay de Grand Theft Auto et Borderlands. Ce soir-là, accompagné de 2 amis, Destin Blake et Kevin Hall, il a tenté de filmer quelque chose de bien plus dangereux que des cascades virtuelles.
À 2h30 du matin, après avoir consommé de l'alcool dans un bar local à Evansville, dans l'Indiana, Ricard a conduit sa Honda Prelude de 1994 jusqu'à un passage à niveau. Son plan était simple mais mortel. Traverser les rails juste devant un train arrivant et capturer ce quasi-accident pour sa chaîne. Le train de marchandises Norfolk Southern roulait à environ 60 miles à l'heure. Ricard avait placé une caméra sur le tableau de bord. Les feux d'avertissement du train se sont mis à clignoter alors que les barrières du passage à niveau s'abaissaient. Au lieu d'attendre, Ricard a accéléré, tentant de devancer le train au passage à niveau. Il a mal évalué à la fois l'accélération de sa voiture et la vitesse du train. À seulement quelques secondes près, la locomotive a percuté la Prelude directement du côté conducteur à pleine vitesse. L'impact a généré des forces équivalentes à plusieurs milliers de livres de TNT. La voiture ne s'est pas simplement arrêtée, elle s'est désintégrée. Le véhicule a été déchiqueté en fragments méconnaissables et traîné sur près de 150 mètres le long des rails. La collision a été si violente que Ricard et ses passagers sont morts sur le coup. Le corps humain ne peut pas résister à de telles forces extrêmes de décélération. Les autopsies ont ensuite révélé de multiples membres sectionnés, une décapitation interne massive et une séparation traumatique des organes internes, des blessures typiques des impacts à grande vitesse. Les premiers intervenants l'ont décrit comme l'un des pires accidents qu'ils aient jamais vus. La caméra a été retrouvée à 60 mètres du point d'impact initial, sa carte mémoire encore intacte, ayant enregistré les derniers instants avant la collision, ainsi que l'expression de Ricard lorsqu'il a compris qu'il était trop tard. Si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant et n'oubliez pas de vous abonner.